Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec toutes les personnes qui me suivent. De près comme de loin, je vais vous saluer de façon rapide dans le nom glorieux mais aussi puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vais rapidement répondre aussi à un musulman. Le musulman a posé la question à un pasteur. Regardez la question du musulman. Le musulman pose une question à un pasteur. Monsieur le pasteur, pour nous sauver de nos péchés, est-ce que Dieu a besoin de prendre une forme humaine? Je réponds à la question de ce fameux musulman. Le musulman pose la question à un pasteur. Il dit ceci. Monsieur le pasteur, pour nous sauver ou pardonner nos péchés, est-ce que Dieu a besoin de devenir un homme? Moi, je tiens d'abord à dire ceci de façon rapide. Vous savez, Jésus répondait à certaines questions en posant aussi des questions. Moi, je vais maintenant reposer ma question à ce musulman. Il parle d'abord de quel Dieu? Parce que nous n'adorons pas le même Dieu. On n'adore pas le même Dieu. Alors pourquoi cette question? Est-ce que Dieu, pour nous sauver ou pour nous pardonner de nos péchés, a-t-il besoin de devenir un homme? D'abord, lui, il parle de quel Dieu? Parce qu'on n'adore pas le même Dieu. Alors, comme on n'adore pas le même Dieu, pourquoi poser une telle question? Puisqu'on n'adore pas le même Dieu. Voici comment il faut répondre à ces guignols, à ces musulmans qui ne maîtrisent absolument rien. Parce que dans la Bible, il est écrit ceci, il est écrit dans la Bible, excusez-moi, dans les psaumes 135, à partir du verset 6, que tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Et nous voyons aussi dans le psaume 115, à partir du verset 3, où il est écrit, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut sur la terre. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu ce que Dieu doit faire. Voyez-vous l'ignorance de certaines personnes? Est-ce que Dieu, pour nous sauver de nos péchés, a besoin de prendre la forme humaine? Donc les gens croient que Dieu c'est leur camarade. C'est ça la maladie avec nos amis musulmans. Ils veulent que Dieu fasse les choses à leur manière. Maintenant, si Dieu a voulu sauver l'humanité en prenant une forme humaine, où est ton problème, toi musulman? Où est ton problème? En plus, nous ne parlons même pas du même Dieu. On n'adore pas le même Dieu. Pourquoi cette question? Est-ce que Dieu, pour sauver les hommes, a-t-il besoin de prendre une forme humaine? Nous ne parlons même pas d'Allah. Nous ne croyons même pas que Allah soit le véritable Dieu. Les musulmans sont adorateurs d'Allah. Nous n'adorons pas Allah. Alors pourquoi poser une telle question? Pourquoi poser une telle question? Est-ce que Dieu, pour nous sauver de nos péchés, a besoin de prendre une forme humaine? Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu ce que Dieu doit faire ou ce que Dieu ne doit pas faire. C'est ça la maladie des musulmans. Il veut donner une ligne de conduite à Dieu. Il veut que Dieu fasse les choses à leur manière. Si Dieu a voulu sauver l'humanité en prenant une forme humaine, où est votre problème? Où est votre problème? En plus, on n'adore pas le même Dieu. On ne prie pas le même Dieu. Alors pourquoi cette question? Voilà, c'est comme ça qu'il faut répondre à ces musulmans-là. Si le musulman vous pose une telle question, est-ce que Dieu, pour sauver les hommes de leurs péchés, a-t-il besoin de prendre la forme humaine? Posez-lui la question, il parle de quel Dieu? Du Dieu de la Bible ou bien du Dieu du Coran? C'est ça. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen.